Bienvenue dans ce web training numéro 36, donc qui concerne les nouveautés Pamir donc 2024.2b, qui sort ce jour. Alors, le sommaire du jour, donc on va voir tout ce qui va concerner les améliorations continues donc sur la version, donc la 24.2. Donc plusieurs petites améliorations comme les options d'affichage 3D, les objets graphiques, également un développement qui est assez attendu en termes de BISO, donc pour la gestion des BISO simples. Ensuite, on fait un point sur les poutres au vent, surtout au niveau des assemblages, les poutres au vent qui est un sujet de plus en plus d'actualité pour réussir à stabiliser du coup les bâtiments, que ce soit aux sollicitations du vent ou au sismique. On va voir également tout ce qui va être changement de section vue en coupe, qui est le début d'un développement qui viendra en complément en 24.3, donc d'ici septembre-octobre, donc un peu plus tard. Également, on fera un point sur toutes les nouveautés du coup du module ossature bois et de la POSI. Donc POSI qui est un produit de plus en plus cohérent aujourd'hui, donc on pousse pas mal de développement et de nouvelles fonctionnalités sur ce sujet. Et enfin, un dernier point sur tout ce qui va être développement du coup à venir. Alors, pour tout d'abord, donc ici on aura toujours les nouveautés qui seront sur notre site support. Je vais le montrer ici. Donc, comme toujours, vous avez l'accès directement à toutes les nouveautés. Donc là, je vais pas tout présenter parce que sinon, en 30 minutes, j'en aurais pas assez. Toujours avec un PDF qui est téléchargeable également. Donc, en termes de petits développements qui ont été faits en amélioration continue, c'est une nouvelle icône qui va concerner du coup l'affichage en 3D de la structure. Donc, quand vous êtes en vue structure directement, vous avez cette nouvelle icône ici. Donc, dès lors que vous cliquez dessus, ça va basculer en vue 3D, ça va vous mettre en surbrillance du coup les structures dans lesquelles vous étiez. Donc ça va être particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des projets à grand volume où vous voulez facilement repérer la structure. Si vous avez par exemple, vous allez à la F122, au moins vous arrivez à voir où est située cette ferme facilement. Donc, toujours dans la partie 3D, ce qu'on avait dans les parties layout, donc vue en plan, vue structure, c'était les options d'affichage, mais avec un filtre et donc un filtre de recherche pour trier. Donc, chose qu'on n'avait pas actuellement en 3D. Donc là, maintenant, en 3D, on pourra directement venir jouer sur des affichages du coup utilisateurs de préférence, donc pour venir afficher ou masquer ce que l'utilisateur souhaite. Également, toujours dans la partie 3D, donc aujourd'hui, on peut déjà faire tout ce qui va être objet graphique 3D. Donc, pour venir dessiner par exemple des réseaux de ventilation circulaire ou rectangulaire, enfin peu importe. Donc ça existait déjà. Et ce qui existe dorénavant, ça va être du coup la création du coup en vue en coupe de ces objets 3D là, ou par exemple comme on peut voir sur l'image, on va avoir une coupe horizontale qui va traverser un objet graphique qui va être oblique, donc non perpendiculaire à la coupe. Et on va avoir du coup vraiment la création du coup de l'objet graphique 3D en ellipse tel que c'est en réalité. Voici une petite fonctionnalité en plus. Et enfin, pour la partie de la propriété des sets de production pour structure, donc jusqu'alors on pouvait venir gérer les sets de production uniquement depuis la vue en plan. Donc depuis la vue en plan, si vous avez plusieurs parties que vous voulez un peu saucissonner en termes de production, on utilise les sets de production. Mais là, maintenant, on pourra le faire directement depuis la vue structure, où on pourra du coup ouvrir par exemple une sélection de fermes, et en passant de structure en structure, avoir du coup la propriété set de production directement depuis la vue structure. Donc pour continuer dans Pamir, donc on a les indications du coup des labels de production pour les barres qui sont gérées en biseau simple. Donc pour ceux qui font déjà les biseaux doubles systématiquement, ça ne change pas grand-chose. Mais pour ceux qui font des biseaux simples, donc tel qu'est montré sur l'image, donc ça va être relativement utile vu que c'est un développement qui était assez attendu. Donc je vais ouvrir un projet ici contre. Je vais en vue en plan. Donc ici on peut voir que j'ai du coup des biseaux simples. Si on vérifie en 3D, ici, j'ai bien un biseau simple du coup de chaque côté. Et la différence entre les deux est différenciée dans les labels via ce qu'on appelle les marqueurs d'orientation. Où là on a E5/ pour le biseau gauche et E5 anti/ pour le biseau droite. Donc, si je veux par exemple exporter mes structures en production, donc ici, on peut bien gérer également des sets de production, pardon. Donc là, j'avais déjà pré-réglé un set de groupe, ici. Donc, je lance la structure, toute ma groupe par exemple, en production.
On retrouve mes arrêtiers, les empanons, etc. Et hop, je vais sortir directement juste mes empanons pour simplifier la chose. Ça c'est mis ici. Donc là, on peut retrouver du coup nos E2 slash et anti-slash pour les biseaux non symétriques ici. Donc si on prend la liste de débit, donc on prend par exemple notre empanon E2, E2 qui a le numéro global 1 pour l'anti-slash et E2 slash pour du coup l'autre biseau qui a le numéro global 5. Donc on a les numéros 1 et 5. Ferme. Et dès lors qu'on revient dans Pamir, si on prend... J'aurais pas dû prendre le 2. Il a bien un biseau, moi. Ouais, il a bien un biseau, autant pour moi. Donc si on rentre en vue structure ici, puis en vue sortie, du coup on voit le plan de montage et le résultat jusqu'alors était qu'on montrait du coup que le numéro d'une seule barre. Donc pour activer l'option pour voir les deux on va dire, labels, ici il faut aller dans les plans de montage, donc du coup dans les réglages F4, et venir activer l'option afficher tous les labels des barres symétriques. Okay. Et dès que ce paramètre est activé, on peut voir les deux numéros de barres. Donc évidemment, ce paramètre, cette option, est sauvegardable sous fabricant pour l'avoir par défaut systématiquement. Et également, vous pouvez ici venir afficher toutes les variantes de production. Donc ça existe déjà, mais c'est juste un petit rappel pour afficher combien de structures vous avez en simple, enfin en gauche et en droite.